Chers amis, comme vous le savez, ça fait déjà quelques temps que nous diffusons toutes les semaines des listes avec des mots en hébreu pour les gens qui veulent apprendre l'hébreu, pour les gens qui sont en Israël et qui s'en sortent pas très bien avec l'hébreu, pour les gens qui prévoient leur aliyah, qui comprennent que bien parler l'hébreu c'est important. Et la question qui revient à chaque fois, énormément de gens nous la posent, parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à ces groupes-là, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit pendant Yom Tov d'étudier ces mots-là? Est-ce que c'est comme des études profanes qui sont interdites ou pas? La halakha, d'une façon générale, dit que le jour de Shabbat, on a le droit de lire que des propos de Torah. Le Rashba, lui, il autorise de lire des propos de science. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on inclut dans science. Est-ce que l'étude d'une langue, c'est inclus dans la science? Il y en a qui ont voulu dire que oui, il y en a qui ont voulu dire que non. En tout état de cause, ici, nous avons une raison bien meilleure de pouvoir autoriser. La raison est que étudier la Torah, c'est autorisé le jour de Shabbat. Accomplir une mitzvah, lire quelque chose qui en soi est une mitzvah, c'est autorisé. Et Chachamim disent que d'apprendre le Lashon HaKodesh, c'est autorisé. À tel point vrai que le Rama a voulu dire que même si tu lis une histoire qui est complètement profane, dès lors qu'elle est écrite en hébreu, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que même si l'histoire en elle-même elle est profane, eh ben, le simple fait que tu lises l'hébreu, ça fait que tu apprends l'hébreu, et apprendre l'hébreu en soi c'est déjà une mitzvah. C'est vrai que pas tout le monde a été d'accord avec lui. Mais là où l'intention c'est d'apprendre l'hébreu, d'apprendre le Lashon HaKodesh, et c'est une mitzvah de savoir parler en Lashon HaKodesh, donc c'est une mitzvah. Et si c'est une mitzvah, on a tout à fait le droit d'autoriser. Je sais qu'il y a certaines personnes, en particulier les personnes qui sont plutôt du genre Niturei Karta, qui vont dire non, l'hébreu c'est pas la Lashon HaKodesh, l'ivrite c'est la langue des sionistes, etc. J'en ai parlé avec le Rav Asher Weiss, qui m'a dit explicitement que évidemment, l'hébreu, bien que c'est de l'hébreu moderne, c'est la Lashon HaKodesh. Le mot Mishkafaim, il m'a dit, ça rentre dans le cadre de la Lashon HaKodesh. Il me dit quand on parle l'hébreu, c'est pas le français, c'est pas l'italien, c'est pas le grec. L'hébreu, c'est l'hébreu. Donc même l'ivrite, c'est la Lashon HaKodesh. Et il a dit le Rav Asher Weiss, c'est une mitzvah d'apprendre la langue. Et il était d'ailleurs heureux quand il a entendu qu'il y avait des gens qui apprenaient pour pouvoir faire leur aliyah. Il a dit que bien évidemment, c'est une mitzvah. Maintenant, en dehors de cela, si vous me dites, ouais, mais tu es en train de préparer de Shabbat pour la semaine, de Shabbat pour plus tard quand tu prévois ta aliyah. Alors, tout d'abord, si on dit que c'est une mitzvah que tu es en train d'accomplir maintenant. Et en dehors de ça, Chachamim me disent que lorsque tu étudies aujourd'hui, tu deviens plus sage. Aujourd'hui, tu profites déjà de cette langue-là. Donc, c'est autorisé. Le Rav Steinbourg, lui aussi, mon maître, a confirmé que c'était autorisé. La seule chose que le Rav Steinbourg lui précise, il n'aimait pas tellement l'aspect on fait des études. Genre, si ça vous saoule de faire ces études-là, que vraiment vous les faites parce que vous êtes obligé, comme certains mauvais élèves en classe, alors là, il dit, c'est vrai que c'est permis, mais c'est pas très shabbatique. Mais si vous faites de ça un plaisir, si vous faites de ça quelque chose de bien, c'est tout à fait autorisé. Be'atzlacha, mes chers amis, Besorot Tovot, et encore une fois, Kol HaKavod.